Le moment est enfin venu. Je suis avec mon sac de 15 kg sur le dos. Il est 15h30. Je vais essayer de faire des petits moments de vidéo face caméra toutes les heures, je pense. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais avec le sac, ça va pas être facile. Je vais faire une première petite pause juste pour histoire de boire un coup. Et après, on est reparti et ça va monter encore plus. Il commence à y avoir vraiment pas mal de montées. J'espère que je me suis pas trompé de chemin. Ce que j'essaye de faire au maximum sans le GPS. Tant que je peux ne pas l'utiliser, j'essaye de pas l'utiliser. Je vais me faire la rencontre de deux grands-mères qui m'ont donné soi-disant un raccourci pour aller jusqu'à mon objectif. On verra si c'est bien le cas et si le chemin qu'elles m'ont donné, ça va pas me perdre encore plus. Je vais faire une petite pause parce que je commence à avoir vraiment très soif et je vais manger des petits biscuits histoire de me rebooster un petit peu. J'ai l'impression par contre de très bien avancer. J'ai l'impression d'aller plus vite que ce que je pensais et normalement je devrais arriver d'ici, je dirais 1h30, un truc comme ça. Donc là il me reste environ, je dirais 1h, 1h30 de marche. Ça avance plutôt vite. Le plus dur je pense ça va être quand même de passer la nuit. Il va faire vraiment très froid à mon avis, il va faire en dessous de 0 pendant la nuit à certains moments. Donc heureusement je suis bien équipé. Je me suis vraiment rendu compte que là je commençais vraiment à avoir froid. Et là je suis vraiment content parce que juste devant moi et je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais on voit les 3 dents, donc c'est tout là-haut que je vais dormir. Donc ça veut dire que là il doit rester environ, je dirais, si j'avance bien 1 heure de marche. J'ai retrouvé le chemin qui était prévu. Je dirais que je suis encore 40 minutes, peut-être moins, je sais pas, je verrai bien, mais en tout cas je m'approche de l'arrivée. Je commence à être pas mal fatigué et avoir vraiment mal au dos. On va rentrer dans une des parties de la montée la plus difficile que de la montée, mais ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Je dirais que dans 20 minutes j'y suis, et ça va être 20 minutes de montée intense. On est dans un chemin où la pente est vraiment très très raide et c'est vraiment pas facile. Je suis juste en dessous de la troisième montagne, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Waouh, j'y suis presque. La vue est incroyable. Je vais prendre encore une petite pause et je vais commencer à établir mon campement, la tente. Surtout que je n'ai jamais mis cette tente, donc ça va être un peu une découverte pour moi. Il y a encore quelques personnes sur les dents. Peut-être que je serai pas seul à camper ici ce soir et puis je verrai bien. Je pense que j'ai trouvé l'endroit parfait pour pouvoir poser ma tente. C'est un des rares endroits où il y a du plat et pas du caillou. Donc normalement, je vais pouvoir dormir plutôt confortablement. Il n'y a plus personne sur les 3 dents et je vais devoir enfin mettre cette tente. C'est assez galère parce que en fait le sol est vraiment rocailleux. C'est assez impressionnant, vraiment il fait tellement nuit. J'ai réussi à mettre enfin la tente, il m'a fallu vraiment une trentaine de minutes. C'était vraiment galère, surtout qu'elle est dans la pente, vu que c'est vraiment trop rocailleux et je pouvais pas planter. Il fait vraiment complètement nuit. J'ai juste installé ma tente pour l'instant. Je vais essayer du coup de commencer mes premiers objectifs de la nuit. Bon, j'ai trouvé un petit spot pour essayer de faire du feu. C'est entre 2 roches, donc ça peut être pas mal, même s'il y a quand même du vent qui passe, c'est un peu chiant. J'ai essayé déjà de chauffer un peu la zone. J'ai pu lancer rapidement avec du papier le feu, mais le problème c'est qu'il tient pas parce que tous mes éléments sont vraiment mouillés. Il faut vraiment que j'arrive à sécher toute la zone. Il y a trop de vent. J'ai réussi à faire brûler quelques herbes, mais malheureusement ça tient pas, hein. Il y a trop de vent et puis c'est trop mouillé. Il faut juste que le bâton il prenne. Si le bâton il prend là, allez s'il te plaît. Bon, malheureusement j'aurais pas réussi à faire du feu. J'ai retenté plusieurs fois pendant environ une petite heure je dirais. Malheureusement en fait c'est pas assez sec. Et en fait le bois ne prend pas et c'est pas possible. Bon, malheureusement j'ai pas réussi mon feu, mais j'ai bien faim et je vais me régaler. Je me suis bien équipé, j'ai pris un bonnet, de quoi avoir bien chaud, des gants, tout ça. Et je vais essayer d'aller photographier des animaux, mais je vais pas descendre trop bas non plus. Je vais vraiment faire attention.
Je me balade un peu dans la forêt et j'essaie d'enregistrer les sons d'animaux qu'il pourrait y avoir. Je viens de revenir de ma petite expérience où je suis allé dans la forêt, je me suis mis dans le noir, j'ai coupé ma lampe de torche et j'ai essayé d'écouter les animaux aux alentours. C'est assez flippant parce que t'es seul, t'es dans la forêt, au milieu de nulle part et t'as des bruits où des fois c'est très calme. C'est très troublant mais c'était vraiment une bonne expérience. Je vais essayer de dormir. Je pense que ça va être pas facile parce que la tente elle bouge vraiment beaucoup. Et il y a moyen qu'il y ait des animaux qui passent pendant la nuit. Voilà. Je vais pas passer une super nuit je pense. Il y a des rafales de vent. J'espère que la tente va tenir. J'avoue que je saurais pas trop quoi faire si c'est pas le cas. Puis voilà, j'espère qu'elle va résister et que tout ira bien. La tente bouge vachement. Je sais même pas comment c'est possible qu'elle ne se soit pas encore envolée. Ça tangue depuis, je dirais, une bonne heure. Je vais mettre ma couverture de survie, ça devrait aller et j'espère que le vent va passer, même si là, c'est assez chaud. Il est 3h du matin, j'avais réussi à m'endormir. Mais c'est encore pire qu'avant. Une partie de la bâche qui s'est enlevée. J'ai l'impression que si je sors de la tente s'envole. Attends, je vais essayer de montrer. Je suis juste en support qui sert à la tente de tenir. C'est vraiment la galère. Pour résumer, je passe littéralement la pire nuit de ma vie. Enfin, il fallait s'y attendre, mais je ne peux rien faire. Je suis dans ma tente, il fait froid, le vent pousse tout le côté gauche de la tente, donc je ne peux pas me tourner du côté gauche parce que je me prends toute l'air dans la tête et je risquerais de tomber malade ou d'avoir froid. Je ne peux pas me lever parce que le vent pousse continuellement. La seule solution, c'est de me mettre dans mon sac de couchage avec le plus d'habits possible et de dormir, essayer de dormir. Et heureusement, je suis très bien équipé et j'ai de quoi survivre et attendre le matin. Tout est trempé. Vu qu'il n'y a plus la protection de la tente, bah en fait, tout le haut est trempé, les trucs qu'il y avait par terre c'est trempé. La tente elle est complètement renversée, je suis dans une cellule. Je sais pas quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire. Je suis vraiment au bout de ma vie là. Je suis trempé. Il n'y a même pas besoin de parler, ça se voit. Je vais essayer de réunir mes affaires même si c'est presque impossible parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Après, je dirais bien 30 minutes de galère, j'ai enfin réussi. Je me suis mis entre des cailloux, donc le vent ne passe plus, donc je suis vraiment mieux. J'ai beaucoup moins froid, j'ai réussi à foutre la tente dans le sac. Et puis j'ai mon sac de couchage là, donc je pense que je vais me foutre dans mon sac de couchage. Je suis en train de longer un chemin qui mène jusqu'à une route principale. Et à partir de cette route principale, je vais essayer d'être pris en stop, même si il risque de pas y avoir grand monde. Donc j'espère que je serai vite pris, et puis sinon tant pis, je descendrai à pied.